Nous allons commencer par la lecture de l'essence des sutras de la sagesse parfaite, donc le Vajrayana Paramita. Nous allons lire donc en français, donc qui traite donc du non-soi, de la nature ultime des phénomènes et donc de la sagesse qui réalise le non-soi. Donc nous allons le dire en français. La langue. Logo est là. Là. Voici ce que j'ai entendu, donc nous lisons tous ensemble. En une occasion, le Bhagavat se trouvait à Rajagriha, sur le pic des Vautours, en compagnie de la grande assemblée des bhikshus et de la grande assemblée des bodhisattvas, quand il s'absorba dans la concentration des phénomènes appelés vision du profond. Au même moment, le bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara, observa la pratique même de la profonde sagesse parfaite et vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Alors, par le pouvoir du Bouddha, Shariputra le vif s'adressa en ces termes au bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara. Les fils de lignée désiraient pratiquer la mise en œuvre de la profonde sagesse parfaite. Comment doivent-ils s'exercer? À ces mots, le bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara, répondit ainsi à Shariputra le vif. Shariputra, tout fils ou fille de lignée qui désire pratiquer la mise en œuvre de la profonde sagesse parfaite, doit réfléchir de la manière suivante. Ils doivent observer avec soin et précision que les 5 agrégats aussi sont vides de nature propre. La forme est vide d'existence inhérente, la vacuité est la forme. En dehors de la forme, il n'est pas de vacuité. En dehors de la vacuité, il n'est pas non plus de forme. De même, la sensation, l'identification, les formations et la conscience sont-elles vides d'existence propre. Shariputra, ainsi tous les existants sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, sans naissance, sans interruption, sans souillure, sans séparation des souillures, sans déclin, sans croissance. Shariputra, de ce fait, au vu de la vacuité, il n'est pas de forme, de sensation, d'identification, de formation, de conscience. Il n'est pas d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, de mental. Il n'est pas de forme, de son, d'odeur, de saveur, de toucher, de phénomène mental. Depuis l'élément de l'œil à l'élément de la conscience mentale, en passant par l'élément du mental, il n'est pas non plus d'élément. Il n'est pas d'ignorance, d'élimination de l'ignorance. Aussi, il n'est pas de vieillissement et de mort, ni d'élimination du vieillissement et de la mort. De même, il n'est pas de souffrance, pas d'origine, pas de cessation, pas de voix, pas de sagesse supérieure, pas d'obtention, pas non plus de non-obtention. Shariputra, de ce fait, puisque les bodhisattvas n'ont pas d'obtention, ils se fondent sur la sagesse parfaite et demeurent en elle. Leur esprit étant sans voile, il est sans peur. Et comme ils sont bien au-delà de toute erreur, ils finissent par passer au-delà de toute souffrance. Tous les Bouddhas qui résident dans les 3 temps obtiennent également le parfait et insurpassable éveil complet, en prenant appui sur la sagesse parfaite. Aussi ce mantra de la sagesse parfaite est-il le mantra de la grande connaissance, le mantra insurpassable, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance. Puisqu'il ne trompe pas, il doit être reconnu comme véridique. Voici ce mantra.
Talyata Gate Gate Parasam Gate Bodhiswaha. Shariputra, c'est ainsi que les bodhisattvas, les grands héros, doivent pratiquer la profonde sagesse parfaite. Puis le Bhagavat sortit de sa concentration et approuva en ces termes le bodhisattva, le grand héros, le Seigneur Avalokiteshvara. Bien, bien, fils de lignée, il en est ainsi, il en est ainsi. C'est exactement comme tu l'as exposé que doit être pratiquée la profonde sagesse parfaite, ce dont se réjouissent également les Tathagatas. Lorsque le Bhagavat eut prononcé ces paroles, Charidoti le vif, le Bodhisattva, le grand héros, le noble Seigneur Avalokiteshvara, l'entourage doté de toutes les qualités, ainsi que tous les êtres du monde, les déités, les hommes, les titans, les musiciens célestes, se réjouirent et louèrent les paroles du Bhagavat. Ainsi s'achève l'essence des sutras de la sagesse parfaite.